Bienvenue, bon retour parmi nous. Merci, Tammy. Aujourd'hui, j'ai suivi le briefing donné par le conseiller spécial principal du président Trump, M. Massad Boulos. Il revient d'une mission en Afrique, où il a notamment visité la République démocratique du Congo. Il a partagé des éléments de ses rencontres avec plusieurs chefs d'État de la région. Il a évoqué des discussions sur les accords miniers entre les États-Unis et la RDC. Mais ce qui ressort le plus, c'est que la priorité pour la RDC reste la recherche de la paix. Pouvez-vous nous dire à quel point l'administration Trump est confiante que cette fois, il pourrait enfin y avoir la paix pour le peuple congolais? Car, jusqu'à ce jour, des vies continuent d'être perdues dans l'est du pays. Le président est un homme confiant. Il a les moyens d'action nécessaires pour faire avancer les choses. C'est un excellent négociateur, accessible, transparent. Et quand il entreprend quelque chose, c'est avec confiance. Je suis content que vous posiez cette question. Beaucoup évitent de parler de l'Afrique et encore moins de la RDC. Le conseiller Boulos, accompagné de la secrétaire adjointe aux affaires africaines, Madame Sanders, se sont rendus ce mois-ci en RDC, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda. Ils ont rencontré des chefs d'État et des dirigeants économiques pour soutenir les efforts de paix durable dans l'est de la RDC et pour encourager les investissements du secteur privé américain dans la région. La prospérité économique ne peut exister sans sécurité. Il n'y a pas de solution militaire à la crise dans l'est du Congo. Ce que nous voulons, c'est une paix durable dans cette région, qui pourra ensuite devenir le socle d'une économie régionale florissante. Concernant les accords miniers, le conseiller a rencontré le président Tshisekedi. Nos deux pays travaillent sur un accord de coopération dans le secteur minier, afin de favoriser les investissements américains en RDC. Les partenaires congolais se sont engagés à créer un environnement d'affaires efficace, transparent et attractif, afin de renforcer cette coopération, créer des emplois et de la prospérité. Ce partenariat impliquera non seulement les gouvernements, mais aussi de nombreux acteurs privés. Les prochaines étapes sont en cours de définition et d'autres annonces seront faites prochainement. Enfin, lorsque des entreprises américaines investissent dans un pays comme la RDC, ce n'est pas seulement une question d'emploi. C'est un signal fort envoyé à toute la région, celui d'un pays qui se stabilise et se renforce. And private American companies invested in the region. Not only is it about jobs and hope for the future, but it also is a signal to the region that there is more strength for that nation. Il a aussi affirmé que l'administration Trump soutiendrait pleinement ce processus du projet corridor de Lobito. Je suis certain qu'il l'a dit. Je ne doute pas de ses propos, mais je ne peux ni confirmer ni commenter directement ce que le président ou ses émissaires ont déclaré officiellement. I'm not a party to what President Trump may or his advisors or envoys may have said or not said. So he said that. It's not something that I certainly can remark on or confirm. Yes, sir. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo reste le théâtre d'un conflit complexe, mêlant tensions régionales, enjeux économiques et aspirations de paix, les États-Unis d'Amérique réaffirment leur position. Jeudi 17 avril, Tammy Bruce, porte-parole du département d'État américain, a déclaré sans ambiguïté « pas de solution militaire, mais un engagement pour une paix durable, fondée sur la diplomatie, le développement économique et la coopération stratégique. » Dans ce reportage, nous allons explorer en profondeur les 7 grands axes de cette déclaration américaine et leur impact potentiel pour la RDC. 1. Le contexte de crise sécuritaire persistante dans l'Est de la RDC. 2. La position claire des États-Unis contre toute issue militaire au conflit. 3. L'appel à une paix durable comme socle d'un développement régional équilibré. 4. Le projet d'un accord stratégique entre Washington et Kinshasa sur les minerais. 5.
L'engagement de la RDC pour un environnement commercial transparent et attractif. 6. Les enjeux de gouvernance, des droits humains et de souveraineté économique. 7. Soutien américain au projet du corridor de Lobito pour l'intégration régionale. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre en quoi cette dynamique peut transformer l'avenir de la région et repositionner la RDC comme acteur clé sur l'échiquier mondial. Premier, un contexte de crise sécuritaire persistante. Depuis plusieurs années, les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu vivent au rythme des offensives armées. Le groupe rebelle M23, entre autres, continue de déstabiliser la région. Malgré les efforts de l'armée congolaise et des forces régionales, les populations civiles restent les principales victimes. Dans ce contexte, la communauté internationale tire la sonnette d'alarme. Deuxième, la position claire des États-Unis, pas de solution militaire. Jeudi 17 avril, Tammy Bruce, porte-parole du département d'État américain, a déclaré sans ambiguïté « Nous réaffirmons qu'il n'existe pas de solution militaire à la crise dans l'Est de la RDC. Nous souhaitons une paix durable. » Cette déclaration s'inscrit dans une série de prises de position des États-Unis qui ont toujours insisté sur le dialogue, les réformes structurelles et la coopération régionale. Troisième, le lien entre paix et développement économique. La paix durable souhaitée par Washington ne se limite pas au discours. Elle est liée à une stratégie économique claire. Pour les Américains, la stabilité politique est une condition essentielle au développement économique régional, notamment via les ressources minières congolaises. La RDC possède certains des gisements les plus stratégiques au monde. Cobalt, lithium, cuivre, des minerais cruciaux pour l'industrie technologique mondiale. Quatrième, vers un accord stratégique sur les minerais. Selon Tammy Bruce, nos pays travaillent à un accord sur les minéraux. Nos partenaires congolais se sont engagés à créer un environnement commercial efficace, transparent et performant. En clair, les USA veulent investir massivement dans le secteur minier congolais en échange d'un meilleur climat des affaires et de garanties de gouvernance. Un accord win-win pour la RDC, investissement plus emploi, plus développement. Pour les USA, accès sécurisé aux minerais stratégiques. Cinquième, une diplomatie économique en mutation. Cette démarche des États-Unis montre une évolution de leur stratégie en Afrique. On passe d'une posture strictement diplomatique à une diplomatie économique active. La RDC pourrait devenir un pivot stratégique pour l'approvisionnement américain en matières premières critiques. Mais cette coopération sera-t-elle équitable? Les intérêts congolais seront-ils véritablement protégés? 6. Les enjeux de gouvernance et de souveraineté. Pour que ce partenariat bénéficie réellement à la RDC, des réformes de gouvernance sont indispensables. Lutte contre la corruption, traçabilité des minerais, respect des droits humains dans les zones minières. Le défi est immense, mais il pourrait être une opportunité historique pour le pays de transformer la malédiction des ressources en bénédiction économique. 7. Soutien américain au projet du corridor de Lobito pour l'intégration régionale. Le corridor de Lobito est un projet d'infrastructure stratégique visant à relier les régions riches en minerais de la République démocratique du Congo, RDC, et de la Zambie au port de Lobito en Angola. Ce corridor facilitera l'exportation de ressources essentielles telles que le cuivre et le cobalt vers les marchés mondiaux. Les États-Unis, en partenariat avec l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux, soutiennent activement ce projet. Le président américain Joe Biden a annoncé un investissement supplémentaire de 600 millions de dollars, portant l'engagement total des États-Unis à 4 milliards de dollars pour la modernisation de près de 2000 km de voies ferrées. Ce financement vise à améliorer l'accès aux minerais critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale. Le corridor de Lobito s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir une croissance économique inclusive et durable en Afrique. Il est également perçu comme une réponse aux initiatives d'infrastructure d'autres grandes puissances, renforçant ainsi la présence économique et politique des États-Unis dans la région. Conclusion et appel à l'engagement. La paix dans l'Est de la RDC ne viendra pas par les armes, mais par la diplomatie, le respect de la souveraineté nationale et une exploitation équitable des richesses du pays. Les Congolais doivent rester vigilants, informés et mobilisés pour que ce partenariat avec les États-Unis soit bénéfique pour le peuple.
et non pour une élite ou des intérêts étrangers. Abonnez-vous, commentez et partagez vos réflexions. Peut-on vraiment compter sur les États-Unis? Et que devrait exiger la RDC en retour de cet accord stratégique?